Coucou tout le monde, j'espère que tout se passe très bien. Alors si vous me voyez pas maquillée, franchement pas habillée, c'est normal parce que j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est vrai que je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment vous l'annoncer aussi parce que c'est vrai que c'est lancé sur tous les réseaux, bien évidemment. Et du coup, bien évidemment, je voulais vous en parler plus en détail sur ma chaîne YouTube. Par rapport, bien évidemment, j'avais beaucoup de projets et du coup, en fait, la plupart de mes projets sont écoulés dans l'eau la plupart du temps. Certains projets n'ont pas pu se concrétiser réellement. Et du coup, en fait, c'est que, je sais pas comment vous le dire, que malheureusement, tous les projets que je voulais vous faire, ça ne pourra pas se faire. Et en fait, par rapport que je me suis séparée de ma relation à distance, du coup, ça va être le sujet de la vidéo. C'est bien pour ça qu'en ce moment, je me sens vraiment pas bien. J'essaie de reprendre le poil de la bête petit à petit, mais je pense que je devais vous expliquer vraiment en détail au niveau de la séparation. Et du coup aussi, bien évidemment, je ferai aussi la première partie, bien évidemment, parce que je voulais vous faire la première partie de ma relation à distance. Mais je pense que ça aussi, je la ferai, je pense, même si je ne suis plus avec lui. Mais je la ferai un peu plus tard du coup. Je la ferai pas maintenant. Mais je sais que ça va être compliqué pour moi d'en parler. Parce que voilà, je sors d'une grosse histoire très très compliquée avec lui. Et je sors à peine la tête dans l'eau. Heureusement, je ne vais pas vous mentir, je suis très bien avec ma famille, mes amis, pour plein de choses. Franchement, je suis contente qu'ils sont là auprès de moi. Là, qui me recommencent à me tout recommencer à zéro. Ils sont là, ils vont vraiment à m'aider à me vider la tête, à sortir. Et franchement, je crois que c'était la bonne clé que là, on rentre vraiment dans l'été, les soirées, les week-ends. Franchement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a que ça qui a pu vraiment me faire du bien et me reposer. Et comme par hasard, je vois un papillon blanc, le renouveau, la paix. Et c'est vrai que c'est un signe, je pense, là aujourd'hui, de voir ça. Du coup, en fait, encore une fois, j'ai fait des questions que je n'oublierai rien par la suite de la vidéo. Du coup, qu'est-ce que ça, du coup, pour quelle raison j'ai arrêté la relation? Alors déjà premièrement, pourquoi j'ai arrêté la relation, c'est que en fait il y avait beaucoup de choses qui me convenaient plus du tout dans ma relation avec lui. Premièrement parce que oui, il y avait la relation à distance qui a fait un coup dans tout ça, mais plus ou moins j'arrivais à gérer la situation. Et pour quelle raison aussi en particulier que j'ai arrêté. Bon, je ne rentrerai pas en détail le pourquoi, le comment, mais je pense que il y avait beaucoup d'immaturité de son côté. Mes besoins ne rentraient pas dans mes critères par rapport que lui pouvait m'apporter. Et je pense que plus je prends de l'âge, plus je prends du temps, plus je prends du temps pour mes projets. Et tout ça, en fait, je pense que c'était pas forcément amené à moi-même. Et lui voyait pas mes besoins. Et je pense qu'on a eu beaucoup de conflits aussi ces derniers temps. Je pense aussi qu'on rentrait vraiment dans le cadre des 6 mois, on allait bientôt sur nos 1 an. Ça fait que ça a mis un frein aussi dans tout ça. Sa tranche d'âge aussi, parce qu'il avait que 19 ans et que moi je rentre bientôt dans la trentaine, quoi. J'ai voulu, je prends de l'âge, comme je vous l'ai dit. Et tout ça, ça fait que j'ai pris la décision d'arrêter la relation pour moi, pour mes besoins, et aussi parce que il y avait beaucoup de choses. Moi, je suis beaucoup dans le lien sécure, je suis là beaucoup dans la communication et dans la compréhension. Et tout ça, ne comprenait pas mes besoins. Et qui a fait, on était obligé de se séparer. Mais vraiment, ça, je sais que ça. Pour moi, j'étais obligée de me détacher parce que moi, déjà, comme je vous ai déjà dit, que j'ai déjà eu la blessure d'abandon. Et en fait, avec lui, j'ai déjà guéri ça. Alors, du coup, ma rupture, j'ai pu. Voilà quoi. Vite passer à autre chose. Et quels sont mes projets que normalement, parce que je vais vous parler de projets, du coup, genre la question c'était quels sont les projets que normalement que je devais faire avec lui, comment ça se déroulait. Déjà, premièrement, parce que moi je suis dans certaines démarches, procédures
à moi-même toute seule, qui a fait que normalement je devais prendre mon envol et il y avait beaucoup de projets. Bon, ça je ne vous parlerai pas pour le moment, mais il y avait un petit projet que je voulais en tête. Du coup, je voulais que lui, bien évidemment, que c'était aussi intégré dans mon projet, mais qu'au final, on n'a pas pu le faire. Alors, du coup, je le ferai toute seule. Ce projet-là, du coup, finalement, bon, ça va, il y a toujours une solution à tout. Mais il y avait ce projet-là que je devais faire avec lui. En plus de ça, on avait des initiales. En fait, je suis dans un projet des initiales de mes neveux et en fait, je voulais intégrer lui dedans pour développer un peu plus. Par exemple, je ne sais pas si, genre, par exemple, je vous donne un exemple, genre ma marque de vêtements, ma marque de cosmétiques, c'est vrai, j'y pense. Mais est-ce que ça va se faire? Mais j'avais ces projets-là déjà premièrement. Après aussi, il y avait des projets de couple, du coup, le mariage, parce qu'on était en démarche, parce qu'on était fiancés, parce que normalement, ça veut dire que l'année prochaine, on devait, même si c'était pas l'année prochaine, mais l'année d'après pour se marier, il y avait aussi ce projet-là qu'on voulait se faire. Maintenant, on a eu, comme tout type de couple, l'envie de bébé, projet bébé. Et aussi, je pense que je ferai une vidéo peut-être sur l'endométriose, parce que c'est vrai que moi, on m'a détecté de l'endométriose l'année dernière. Ça aussi, je vous aborderai le sujet très prochainement. Et en fait, voilà, c'était des projets couramment avec lui. En fait, c'était vraiment des trucs, voilà. Mais bon, tout ça, quand même, je ne peux pas dire le contraire, ça m'a apporté beaucoup de choses dans la relation. Encore une fois, comme je vous ai dit, ça m'a apporté, ça m'a rentré aussi, comme je vous disais tout à l'heure, parce que grâce à lui, j'ai arrivé à me gérer mon stress, mon anxiété, parce que je suis vraiment dans le lien. En fait, avec lui, c'était vraiment bon, après, je vous parlerai du déroulement, comment s'est passée la relation. Mais en fait, c'est que dans la relation, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'arrivais à avoir une relation un peu plus saine, car quand même, c'était ma deuxième relation amoureuse sérieuse. Et du coup, je pense que c'était vraiment un lien karmique. Je vous l'avoue, c'était un lien karmique évolutif. Je pense de me dire, c'était une leçon que je devais apprendre. Il y avait beaucoup de choses que j'ai appris. En plus de ça, j'ai guéri ma blessure d'abandon. Alors ça, ma blessure d'abandon a fait que la rupture, j'arrivais mieux à la gérer, mieux à aller au-delà. Mais quand même, j'avais quand même cette dynamique de dépression. Je faisais que dormir. Je pensais voilà, je vais pas vous mentir, j'étais à fond dans la nourriture. Et tout ça, ça fait que j'ai pris du poids. Et que normalement, mon projet, c'était aller reprendre la danse en septembre. Malheureusement, c'était compliqué. Et ouais, ça m'a apporté beaucoup de choses quand même, la relation. Je ne vais pas dire le contraire, je prendrais beaucoup de points positifs, moi, dans tout ça, au lieu du négatif, bien évidemment. Du coup, voilà. Et je pense aussi, mes conseils en tant que coach a pu m'aider par rapport à ma séparation, parce que c'est vrai que moi, que je suis coach en développement personnel, je pense premièrement, comme je vous ai dit, j'ai guéri mes blessures. Et ça aussi, ça m'a fait que j'arrivais mieux, plus ou moins, à gérer la situation. Mes conseils, c'était que comment prendre un peu plus mes distances, plus reprendre mon rôle. Tout ça, en fait, c'était vraiment des trucs, c'était vraiment mes conseils de coach en moi-même que je me suis pratiquée. Et encore une fois, ça aussi, ça a fait que j'ai pu guérir mes blessures. Et voilà quoi. Bon, après, il y avait aussi, comme je vous dis, il y avait la distance qui était un déclencheur au niveau de la séparation. Du coup, j'avais aussi mes craintes et mes peurs par rapport, comme je vous ai dit, par rapport à la tranche d'âge et tout ça. Ça a pris quand même pris le dessus. Je pense que ça a impacté un peu au niveau de la séparation. Je ne vais pas vous mentir. Et c'est vrai même que là, je sais que genre, je suis un peu éparpillée. Je ne regarde pas forcément mon téléphone ou autre. Et c'est vrai que d'en parler, ça me fait mal. D'aborder le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet c'est une belle relation, je peux pas dire le contraire, parce que c'est vrai que même j'ai eu un moment très compliqué, et en plus de ça, le problème c'est que je pensais pas, il y avait un truc, tout le long de la relation je me disais il y a un truc, et en fait je n'ai pas voulu savoir le pourquoi et le comment. J'ai eu mes parents qui m'ont parlé, j'ai eu mes amis qui m'ont parlé, j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui m'ont dit des trucs, des témoignages d'autres personnes. Aussi, j'ai vu et j'ai appris des choses derrière mon téléphone. Et je pense aussi, j'ai eu
Du coup, ben voilà, c'est un peu ce déclencheur-là qui a fait que aussi j'ai pris la décision de la rupture, que c'est passé comme ça en fait, c'est de me dire je ne peux pas. Et en fait c'était venu du quotidien, tout en comme ça, des choses de répétitives, c'était comme du harcèlement. En plus de ça, il m'a insulté. Oui, je vais pas vous mentir, je l'ai insulté aussi parce que voilà, tu m'insultes moi. Encore pire quand on m'insulte moi, ma vie, me- être là à me rabaisser. euh, Parce que moi, je vais pas vous mentir, si je veux, je peux tout avoir dans ma vie. J'ai vraiment réussi à faire tout réussir tous mes projets, tout ce que je voulais. Et c'est vrai d'avoir une personne en face de toi, mais au final, manipulateur. Parce qu'au final, j'avais, ou bien encore une fois, devant moi, une personne manipulateur qui essaie de me rabaisser, me dire toujours c'est moi la victime. Et je pense que c'était après une fois des choses que j'ai déjà pu subir auparavant avec mon ex qui était un peu narcissique. Et ça, je pense, il se rendait pas compte des conséquences et des paroles qu'il peut avoir. Et du coup, je suis actuellement, quand je vous fais la vidéo, je suis en procédure contre lui-même, porter plainte. Moi, je voulais faire la rupture amable, vraiment ne plus me prendre la tête. Mais malheureusement, ben, ça a pris quand même des degrés et c'est pour ça que ça me fait mal au ventre un peu de me dire quand même, ça y est, j'ai arrivé, j'ai eu la lettre, de me dire ça y est, j'ai pu, ça s'est concrétisé, ça y est, réellement ce que je voulais. Et ben, de me dire, ben, c'est passé comme ça, une rupture, on restera là, en sachant qu'on pouvait faire ça à l'amiable. J'ai déjà abordé le sujet, j'ai déjà parlé avec des amis, j'ai parlé avec sa mère, et ben tout ça, ça fait que ben, ça n'a pas voulu attendre, ça voulait rien attendre, ils ont vécu à leur tête. Du coup, ben voilà, ça continue même après quand j'ai porté plainte. J'ai vécu du harcèlement, j'ai des messages, j'ai des preuves et aussi des choses que moi-même, en tant qu'une femme, je pense que j'ai vu des choses et des belles, des plats de mur pour une relation. Franchement, je me suis dit, plus jamais je me réintégrerai dans une relation comme ça. Franchement, je crois que j'ai assez appris beaucoup de choses, beaucoup de leçons, de revivre certaines situations. Et c'est un peu pour ça que je me suis passée de la rupture. Vraiment, je vais pas vous mentir, je me suis vue détachée de la personne. Il y a aussi ben, les blessures que j'ai pu guérir. Et je pense que moi, psychologiquement, genre, je me suis dit, oh, Léa, tu peux pas rester comme ça. Tu es obligée de prendre le dessus. C'est pour ça que là, je vais pas vous mentir, je vous montre vraiment mon physique actuel. De me dire, voilà, je suis fatiguée, je suis plus forte, mais on va arriver. J'ai mes projets, j'ai tout ça qui arrive, tout ça, ben voilà, qui a fait que. Et je pense qu'elle avait tout ça qui a pris le déclic pour avoir ma séparation, quoi. Et ouais, comme je vous ai dit, je prends comme. J'essaie de prendre le positif et non le négatif. Dans toute façon, dans toutes mes relations, j'essaie de prendre que le positif et non le négativement. De toute façon. J'essaye de doser les choses petit à petit. Du coup, voilà. Et aussi que je voulais aborder, c'était... ouais, est-ce que je vois la différence entre une relation amour intense et l'amour sain? Alors oui, je pense qu'au début, c'était l'amour sain. On a pu arriver à construire quelque chose, mais en fait, il y a tellement ces peurs, ces blessures après le dessus sur moi et je n'arrivais plus à gérer la situation que moi en tant que coach et même en tant que moi-même en tant qu'adulte, en tant que mature, j'avais du mal et en fait on est vraiment rentré dans un stade lien karmique, mais c'était vraiment des choses beaucoup intenses que j'ai pu vivre. Alors du coup c'était pour moi compliqué à gérer tout ça. Et je pense que ouais, c'était vraiment un amour intense, mais réellement. Je vais pas vous mentir. Hein. Et comment j'ai senti la séparation et quand j'ai guéri ma blessure d'abandon, ben, comment j'ai senti la séparation, ben, comme je vous ai dit, ça s'est fait naturellement. Je pense que quand on commence à se détacher de la chose, je pense que ouais, ça voilà. Et est-ce que ça m'a déjà arrivé de repenser à mes discussions avec lui
Comment ça? Comme je vous ai dit, en fait, c'est que j'essaie de prendre que le positif dans la relation, même s'il y avait beaucoup de choses négatives. Mais par contre, encore une fois, euh, c'était quand même compliqué, mais à la fois, plus ou moins, j'arrivais à gérer la situation. Et est-ce que, du coup, mon téléphone était tombé entre temps. Du coup, j'ai pas pu poser la question. Est-ce que, est-ce que ça m'a déjà arrivé de repenser à des discussions à lui ou comment ça pouvait aller mieux ou même comment moi j'ai pu gérer la situation elle-même? Oui, ça m'a déjà arrivé de relire plusieurs fois des discussions, de me dire mais comment on a fait pour en venir là en fait? À là, actuellement, je me suis dit, je pouvais pas faire mieux comme j'ai pu faire moi-même. Je pouvais pas faire mieux comme j'ai pu faire. Mais réellement, je vais pas vous mentir, hein, mais de me dire ça, genre je me suis dit, ah ouais, même la gravité des mots, des paroles. En fait, je pense des personnes, même que ce soit des personnes normaux, même des personnes pas normaux, ça veut dire avec des personnes qui sont dans le handicap ou exigeants, je pense que même eux ne doivent pas avoir des paroles. Parce que je parle personne en situation de handicap parce que j'ai déjà vécu, mon ex, mon ancien ex, il était aussi en situation de handicap. Il était pas comme ça. Même, ok, il était manipulateur, pervers narcissique, tout ce que vous voulez. Mais il était pas dans ce cadre-là, en fait. On n'était pas dans cette procédure-là de me dire quand même, ah ouais, en venir au-delà et prendre des gravités comme pas possible. Ouais, j'étais là, parfois, certains jours, je regardais les messages, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu me fais, en fait? Ok, peut-être c'était détesté inconsciemment, je ne sais pas, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai 25 ans, l'année prochaine je vais faire 26 ans, je rentre dans l'âge de la trentaine, je suis vraiment mature, je sais ce que je veux dans ma vie, et de me dire des personnes, et en plus ça, il n'était pas, il était pas le seul, hein, il y avait des victimes, hein. Il y avait d'autres personnes qui étaient derrière pour prendre le couteau dans la plaie pour dire, il y a ça, patati, patata. À un moment donné, en fait, poteau, au fond de moi, genre, je me suis dit, mais arrête, arrête, vraiment, c'est pour ça que, à un moment donné, j'étais obligée de prendre des procédures comme pas possible et aller porter plainte. Je vais pas vous mentir, je suis claire avec vous, et je crois que, en plus de ça, j'ai sorti un livre, je sors du silence, c'est mon combat. Alors, pour en revenir, de me dire, ouais, même pas au bout de 1 an, que mon livre est sorti, ça s'est passé des choses comme ça, mais je vais pas vous mentir, là, je vous parle en détail, en procédure, comment s'est passée ma vie. Mais je pense que quand je vous remettrai en écrit sur mon second livre, mais je pense que, ouais, il y aura beaucoup de monde qui vont encore rester choqués au niveau des paroles. Là, je vous dis pas parce que je peux pas vous dire les paroles ou des discussions que j'ai pu avoir. Mais oui, je vous ferai un topo de tout ça sur mon second livre, en sachant que j'ai déjà 2 livres que j'ai déjà en tête, que je dois écrire, que je dois encore développer dessus, et en sachant que j'ai le troisième à aborder encore le sujet là, de me dire, waouh, je sors du silence, c'est mon combat. Alors là, de m'en venir faire comme ça et me passer de la victime que je ne suis pas réellement, et en plus de ça, en sachant que je travaille avec vous sur ma communauté, je vous partage déjà, je suis en coach de développement personnel, et en plus de ça, être là, être dénigré en plein, même en plus de ça, je vais pas vous mentir, en plein, sur les réseaux, en plein live, que moi, mon projet, je vais pas vous mentir, je suis payée par TikTok, je vais pas vous mentir, je suis payée par mes lives hebdomadairement. Même si je touche pas beaucoup, je suis pas non plus une professionnelle, mais je gagne de l'argent. Même si c'est rien, je gagne un minimum. Je vais pas vous mentir, oui, je gagne quoi, en même pas depuis, en bout de 2 ans, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché 20 euros. 20 euros, c'est rien. 20 euros, c'est rien. En 20 euros, je peux m'acheter quoi? Je peux même pas acheter. Ouais, je peux aller m'acheter un pantalon à Zara. Imaginez, de me dire, quand même, ça a pris des conséquences comme pas possible. Et voilà, c'est pour ça quand de repenser à des discussions que j'ai pu avoir face à face, de me dire, mais quand même, c'est la première fois dans ma vie que c'est arrivé. Je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois. Et quand je vous dis que c'était vraiment une relation intense, d'en venir ce cas-là, c'est vraiment grave.
de me dire qu'il savait que genre je pouvais publier ça sur les réseaux. Il se sent, je dirais pas le terme, mais carrément. Mais je veux pas vous mentir, mais carrément, de me dire les deux pieds dans le plat, quoi. De dire, voilà, je patauge, je fais la victime. En même, passez-moi la mission d'être la victime dans l'histoire. À un moment donné, quand moi j'ai toute la réalité en face des yeux, que t'es là, en plus de ça, je vais pas vous mentir, il m'a trompé. En pleine gueule. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et en plus de ça, aller voir d'autres personnes faire la petite victime, la petite personne, se croire intelligent, le mec mature. Parce que oui, il m'a envoyé des vidéos. Oh, l'homme mature, l'homme fait ça comme ci, comme ça. En fait, poto, je suis quand en développement personnel. Je vous l'avoue, quand je suis dans mon personnel, je connais des choses. J'arrive à signaler les personnes pervers narcissiques, les manipulateurs, plein de choses. Hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pris des livres. Même encore actuellement, j'ai encore sur des livres d'anxiété pour me travailler encore dessus. Là, c'est des trucs personnellement pour moi, mais aussi en tant que coach, je pense que, ouais, je suis choquée. Je vais pas vous mentir, en tant que voir une personne comme ça dans ma vie, et encore plus en relation amoureuse, je vais pas vous mentir que je pense que moi, que je suis entourée par des professionnels autour de moi, parce que voilà, j'ai déjà parlé avec des coachs. Voilà, en plus de ça, je parle avec une coach dans le monde personnel, très connue sur les réseaux. J'ai pu parler avec elle, elle a su des choses même de moi-même, même elle en tant que coach, elle est restée choquée. Pour vous dire, hein, pour le vécu que j'ai pu quand elle a entendu ça, elle a dit, ok, peut-être j'ai vécu des situations pires, mais voilà. C'est pour ça, encore une fois, quand je me base sur le développement personnel, je me base sur moi, sur les vraies racines, sur les vraies blessures. J'aborde vraiment les sujets au niveau des parents. Parce que même au niveau des parents, ça base au niveau de l'éducation. Surtout, moi, ça, peut-être, j'ai pas eu une enfance facile. Peut-être j'ai vécu des choses aussi dans mon passé très compliquées, mais ce n'est pas une raison que actuellement j'ai un comportement comme ça. Ok, peut-être je peux être coach, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont coach qu'au final derrière ça se peut, hein. Il y a des personnes que ça se peut pas. Après, il y a des personnes qui se croient aussi coach, qui ne sont pas du tout coach. On voit la différence entre que j'ai pu parler avec des professionnels et des personnes qui débutent à peine. Bon, après, moi, je sais que ça fait 1 an que je suis en tant que coach. Je connais des choses très... Parce que moi, bah, après, chacun leur spécialité. Moi, je suis coach vraiment dans la structure au niveau des parents, au niveau des racines, au niveau des blessures, au niveau de la confiance. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont coach en développement personnel parce qu'ils sont juste dans la confiance, dans la motivation. Je peux l'être, hein, mais je vais être moins que eux parce qu'eux sont plus spécialisés que moi, parce que moi je vais être spécialisée dans les parents, dans les blessures, et moi comment moi j'ai pu transformer au niveau de moi dans mon évolution. Voilà, je ne fais pas la différence, chacun est comme ils sont, chacun ils ont leurs blessures, chacun voilà, mais ça n'excuse pas, je pense, le comportement des personnes. Quand on veut on peut. Comme on a toujours dit, ben, c'est vrai que dans la vie, ben, on rencontrera 3 types de personnes. L'amour de jeunesse, l'amour karmique, comme là j'ai pu avoir. C'était intense, mais évolutif de mon côté. Et après, ben, le jour quand j'ai rencontré la bonne personne, l'amour sain, vraiment genre mon reflet miroir, je pense là, oui, je pourrais dire que là j'ai vraiment rencontré l'amour vrai, quoi. Voilà. Et encore une fois, ben, ça me prouve que la définition de l'amour, j'y crois. J'ai guéri ce moment-là. J'ai guéri ce moment-là de ça. Parce que, encore une fois, ben, j'ai pris en moi, j'ai cru en Dieu. Je pense que tous les exercices que j'ai pu faire auparavant ben, m'a beaucoup aidé, je pense, au niveau de l'amour. La définition de l'amour, je l'aurais plus comme auparavant quand j'étais petite, parce que avant, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de l'amour. Je vais pas vous mentir, je suis éblouie par l'amour. Mais en voyant ça, c'est pour ça que en fait, j'ai du mal à faire confiance. Et une personne qui me fait confiance en moi, que moi je peux faire confiance à la personne, et tout ça, je pense qu'il y a vraiment un gros travail. Et il faut vraiment que la personne, c'est moi, mon âme sœur, mais réellement, hein.
On dit peut-être les amateurs, peut-être ils peuvent se séparer, d'autres qui se séparent pas. Mais moi, l'amour, je l'aurais plus comme quand j'étais petite. Je peux aimer profondément une personne, l'aimer, voilà. Mais en fait, c'est bien beau d'aimer, mais il n'y a pas aimer, il n'y a pas que le mot aimer dans l'amour. Et je pense que voilà, que l'amour est inexplicable. À un moment donné, genre, je me dis, ben, si c'est avec lui, ça n'a pas marché, peut-être que c'est avec une autre personne. Et si c'est pas avec une autre personne, ben, ça se peut que je serai célibataire toute ma vie. Si c'est ça, ben, parce que voilà, la vie m'aurait destiné ça. Voilà, c'est des choses que ça peut se faire. C'est pour ça que quand même, je voulais vous montrer un peu le travers du décor, de me dire, mais voilà, je suis pas maquillée, je suis moitié habillée. Euh, voilà, montrer voilà, la vraie surface de moi-même et dire qui je suis réellement. De dire, ben voilà, même genre j'étais là en mode dépression, je faisais que dormir, je faisais que manger, manger, manger. Voilà, parce que j'étais en mode dépression, je vais pas vous mentir. Mon corps était fatigué de reprendre mon rythme. Actuellement, c'est encore compliqué, mais j'essaie le mieux possible. Je fais, même si je peux pas tout faire comme je voudrais faire comme d'habitude, mais étape par étape, j'arriverai à me surpasser de tout ça. Mais par contre, mais voilà, ça sera un truc, voilà, que ça sera au fur et à mesure avec le temps. Mais du coup, j'espère que cette petite vidéo-là d'explication vous aura plu. Au niveau de ma séparation, j'espère que vous avez vraiment tout su, tout su et tout vu au niveau de ma séparation. Du coup, au niveau de la procédure judiciaire, je ne sais pas comment ça va évoluer. J'ai rendez-vous très prochainement. Du coup, je pense peut-être que je ferai un petit mini topo, voilà. Mais je pense que ça se fera, je dirais des choses, l'évolution. Je verrai bien. En tout cas, ça sera dit, ça sera fait. Et je pense, voilà, je pense que ça terminera comme ça. Et à la fin du cycle, pour moi, il faut le renouveau. Je vais repenser à moi, de penser à ma famille, à penser à mes amis. Et je sais que je serai bien entourée. Je vais pas vous mentir que là, je rentre dans une phase que je vais beaucoup sortir. Les semaines, moins. Bon, je vais essayer quand même de m'évider la tête comme au maximum. Les week-ends, je vais essayer au maximum de sortir. De vraiment de penser à moi. Voilà, mon téléphone est en train de tourner. Hein. Je vais pas vous mentir que voilà, la réalité, je vous montre aussi la réalité des choses. C'est pour ça que moi je suis nature peinture dans mes vidéos. Je vais pas vous mentir que moi j'ai aucune gêne, aucun tabou. Je vous dis tout de A à Z et c'est pour ça que je pense que aussi sortir le livre, le nom de mon livre, c'était Je sors du silence, c'était vraiment un point fort à aborder le sujet. Mais réellement, je pense que maintenant en voyant ça, ça a pris quand même des petites ampleurs en tête de me dire déjà le prochain titre de mon prochain livre, la suite de mon autobiographie. Mais je pense que oui, il y en aura plusieurs types de autobiographie pour le moment. Parce que voilà, j'entends sur le deuxième, bon, ça se travaille, hein, je suis pas encore en écrit, mais ça se travaille, ça se structure petit à petit, parce que moi je me base au niveau du sommaire, tout ça. Et je pense que ben, ça se fera petit à petit. Il y aura aussi ben, le second livre du développement personnel que là, je travaille dessus, que je aborderai. De toute façon, ben, tout ça, je l'expliquerai très prochainement. Et avec plein de projets que je vous donnerai très prochainement par la suite. Et je vous dirai tout ça très bientôt. Je vous fais des gros bisous à tous.